Salut à tous les amis, les copains, les copines, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit deux fois amis, c'est parce que amis sans E, donc pour les mecs, et amis avec un E, donc pour les meufs. J'espère que vous portez à merveille, que vous allez bien, que votre entourage va bien. En tout cas, moi, c'est le cas. Donc aujourd'hui, c'est pour une vidéo qui n'est pas en fait un thème de ma chaîne, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne, mais que je ne fais pas. Ça peut paraître bizarre, mais il s'agit du mode zombie de Call of Duty. Sans plus attendre, je vais tout simplement commencer directement. Si ce sujet de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou me le faire savoir en tout cas d'une manière. Donc voilà, et je mettrai. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire aussi. C'est pour un top 3 des armes spéciales de World at War à BO3, c'est-à-dire World at War BO1, BO2, BO3. Sans plus attendre, c'est parti avec la troisième place de ce classement. Les amis, à la troisième place de ce classement, nous avons le Wave Gun, qui est le pistolet à ondes en français, mais que tout le monde en souvient. En fait, est une arme qui se trouve sur Moon, et uniquement sur Moon, l'arme spéciale de Moon sur Black Ops 1 donc, en fait, qui a la particularité de pouvoir être soit en double, soit en un. Quand elle est en un, quand elle est rassemblée, c'est-à-dire comme ça, en fait, elle est beaucoup mieux pour moi, d'ailleurs pour presque tout le monde, je pense, puisqu'en fait, elle tue en un coup, peu importe la manche, elle peut buter un pack au complet en un coup. Les zombies, on va dire, commencent un petit peu à voler dans les airs et font des explosions rouges avec un petit son vraiment kiffant. Pour le Zap Gun, donc le double pistolet à ondes, et comme ça, il one-shot toujours à tous les coups, c'est une arme akimbo, donc ça se gère, voilà, vous savez comment jouer une arme akimbo normalement. Et en fait, il est à one-shot à toutes les manches, mais ne tue qu'un zombie à la fois. Les électrocute, mais il me semble pas qu'elle fasse de dégâts de près, à moins que je dise une erreur, mais corrigez-moi si je fais erreur, hein, j'en suis vraiment pas sûr. Voilà pour la troisième place, maintenant passons à la deuxième. Donc les amis, à la deuxième place de ce classement, nous avons le servant d'Apoticon. Ça, on s'appelle Apoticon servant, servant Apoticon, je ne sais plus. J'adore cette arme, elle est très stylée en fait. Elle est vraiment travaillée, je pense, quand même, parce que franchement, son style est extraordinaire et très original en fait. C'est un genre de monstre, c'est comme une bête en fait, puisqu'on voit, quand on utilise l'arme, on voit qu'en fait les yeux et les pattes bougent. Donc voilà, hein, c'est pour dire que c'est quelque chose de vivant. Et quand ça tire, en fait, ça fait un trou noir. Et ce trou noir aspire les zombies. Et les tue en un coup, peu importe la manche. Voilà le trou noir, hein. Franchement, c'est magnifique. Bon, la couleur de différence, je ne sais plus laquelle est la bonne. Ah, peut-être que... D'accord. Ok, bon, je n'ai rien à dire. Donc voilà pour cette troisième phase. Cette arme a apparu, il me semble, sur Shadows of Evil sur BO3. Il me semble qu'elle existe aussi sur Révélation, enfin j'en suis sûr. Sur Gorod Krovi peut-être, mais pour le reste, je n'en sais rien. Pour l'avoir, il me semble pas il faut l'avoir la boîte, mais il faut la fabriquer. Voilà, il faut la fabriquer. Donc c'est parti. Donc les amis, c'est parti pour la première place de ce classement. Ceux qui me connaissent ou qui ont peut-être qui connaissent mon ancienne chaîne savent quelle est la première place. Donc les amis, à la première place, évidemment, la Wunderwaffe DG2, qui est pour moi la meilleure arme, tout Call of Duty confondu, que ce soit en zombie ou pas. Franchement, j'adore cette arme. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont être impressionnés, vont dire, pourquoi pas les deux autres en première, puisqu'elles peuvent tuer un pack au complet, peu importe la manche, et voilà quoi. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre, puisque la Wunderwaffe ne peut tuer que 10 zombies par tir au maximum. Elle tue bien sûr en un coup à chaque manche. En revanche, pouvoir tuer que 10 zombies par coup, c'est un peu chiant. Donc tu ne risquez pas de tuer un pack au complet en un coup, en tout cas la manche une peut-être. Mais enfin oui, mais aux autres manches, enfin c'est rare que vous ayez la Wunderwaffe à la manche une. Je sais même pas si c'est possible. Pour la Wunderwaffe aussi, nous avons la particularité en fait, c'est que quand on tire au sol, les zombies en fait à chaque fois que si vous tirez sur un zombie, ceux autour vont être touchés. En fait l'éclair va se propager. Si les zombies ne sont pas trop loin, bah, ça va tous les toucher. Ça va en toucher en tout cas jusqu'à 10. L'arme est en fait comme. Et si je jugeais qu'à la puissance de l'arme, je ne l'aurais certainement pas mis en première place. Mais quelque chose qui joue beaucoup sur cette arme, c'est son apparence. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas qui dira le contraire. Après, si vous allez me dire que peut-être il y a un problème au niveau de l'arme, je suis d'accord avec vous. Il s'agit
Mais en fait, je peux pas vous le montrer vu que je capture l'écran. Il s'agit de. Je sais pas si vous voyez sur le côté gauche, là où il y a trois barres lumineuses, ce sont les trois tirs qu'il y a dans le chargeur. Juste au-dessus, il y a un genre de barre marron sur le côté gauche. Et pour moi, ça gâche le design. Je ne sais vraiment pas. Ils ont merdé hier. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, pourquoi ils ont mis ça. Mais ce serait beaucoup mieux ça. Donc on a amélioré sur BO3, elle est comme ça. Voilà, franchement, l'arme est juste sublime. Pour moi, elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Et donc, c'était mon top 3. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, à me dire si la vidéo vous plaît. Regardez la description si vous voulez. Bah, en fait, si vous voulez connaître mes réseaux sociaux. Et voilà quoi. Et bah, voilà, c'était évidemment MyStar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!